Vidéo 20, la famille, il n'en reste plus que 4. Hey, je me sens comme l'athlète dont Paul parle dans 2 Corinthiens. L'athlète qui est en train de courir comme ça la course de sa vie pour remporter la couronne indestructible. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu n'as pas regardé la vidéo d'hier. Donc tu as du rattrapage à faire. Tu peux mettre pause, aller regarder celle-là avant de nous revenir. Et puis d'ailleurs, tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux liker la vidéo, me lâcher un commentaire, me dire « Hey, Samantha, mais c'est mon -4 ». Commentaire là, tu écris seulement -4. On y est presque le 24. On sera là par la grâce de Dieu. Merci. Je continue vraiment d'être touchée par vos encouragements, par vos prières. C'est grâce à vous que je suis là et que je tiens et que je vous apporte la vidéo d'aujourd'hui qui serait un peu différente de ce que je fais habituellement. Vous verrez pourquoi. Le thème d'aujourd'hui, c'est j'ai donné ma vie à Dieu et il m'a guéri. Je pense que j'ai parlé et tellement parlé des différentes blessures et souffrances que j'ai subies dans ma vie, des différentes manières dont mon cœur a été brisé. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, La splendeur ou le destin, c'est mon cœur meurtri, parce que mon cœur était dead, enterré. Ça prenait vraiment seulement le souffle de Dieu pour ramener ce cœur à la vie. Donc, je vais pas encore m'étendre sur des blessures dont j'ai déjà tellement parlé. Si tu veux avoir un peu une idée de où est-ce que j'en étais, je t'invite à télécharger gratuitement le premier chapitre de mon livre, justement. Donc, tu peux suivre les informations dans la barre de description et tu pourras télécharger le premier chapitre de mon livre et à me rejoindre le samedi 21 décembre. C'est demain. C'est pas trop tard. L'entrée est gratuite. On aura une rencontre dédicace à la Maison de la Bible de Montréal à partir de 14 h. Donc, je t'invite pour ce moment précieux. Alors, je ne vois pas l'intérêt donc de revenir sur ces blessures. Il y a déjà plusieurs vidéos où je parle de mes blessures et de comment le Seigneur m'a guéri. Donc, je vais pas revenir dessus, mais je voulais vraiment plutôt qu'on parle de tes blessures. J'aimerais que on prête attention à ce que le Seigneur veut faire pour toi spécifiquement. Parce que tu sais, des fois, on lit la Bible, on entend le témoignage des autres, ça a été le cas pour moi par exemple, et on pense que c'est seulement pour les autres, pour une raison particulière qui est probablement le diable qui vient avec ses mauvaises idées, ses mauvaises influences et ses mauvaises pensées. On se limite en fait, et on ne croit pas que ce qui est pour les autres peut être pour nous. L'une de mes parties préférées dans mon livre, c'est quand je parle de l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, j'ai fait une vidéo sur comment Dieu m'a guéri de l'abandon et je partage plusieurs étapes que je repartage encore dans ce livre d'ailleurs et que je développe un peu plus dans ce livre, plusieurs étapes par lesquelles je suis passée dans mon processus de guérison qui je pense aussi vous ferait du bien. Si vous voulez regarder la vidéo, je vous laisse le lien là. Sinon, comme je l'ai dit, je le repartage dans mon livre. Mais en réalité, ce qui guérit, premièrement, c'est l'amour de Dieu. Et c'est parce que tu as la sécurité, t'es totalement englobé, t'es totalement plongé dans l'amour de Dieu que tu es capable ensuite de passer aux différentes étapes dont je parle dans mon livre, les différentes étapes par lesquelles Dieu m'a fait passer. Parce qu'une fois que tu as compris que les blessures émotionnelles, ça existe, une fois que tu es même peut-être remonté jusqu'à l'origine de tes blessures, il faut maintenant être capable de croire que Dieu veut et peut te guérir. Le peut te guérir, là encore, ça va. C'est clair, tu ouvres ta Bible, tu vois Dieu faire des choses extraordinaires. Le veut te guérir, toi spécifiquement, c'est là que les problèmes arrivent. Et je partage justement un témoignage comme ça dans mon livre où j'explique que pendant longtemps, j'ai résisté au fameux Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde parce que c'était tant aimer le monde et c'était pas tant aimer moi, Samantha. Il a fallu un temps pour que ça quitte mon cerveau, de ce que je lisais, pour que ça arrive dans mon cœur et que je puisse être capable de me lire moi, en fait, dans ce passage-là. Que je puisse être capable de dire, car Dieu a tant aimé Samantha Tom qu'il a donné la vie de son fils unique afin qu'elle vive. Tu comprends? Donc c'est l'amour de Dieu qui va te pousser à croire que Dieu veut te guérir toi spécifiquement. C'est dans l'amour de Dieu que tu pourras renouveler ton intelligence, dans l'amour de Dieu que tu pourras te confier même à des frères ou à des sœurs en Christ que lui-même il aura placé devant toi et qui seront la confirmation que Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé des personnes te tendre la main. C'est dans l'amour de Dieu que tu trouveras la capacité de pardonner à ceux-là qui t'ont blessé, à ceux-là qui t'ont offensé. C'est dans l'amour de Dieu que tu trouveras la force, que tu seras assez renouvelé en fait pour commencer à changer, pour être différente de ce que tes blessures ont fait de toi.
J'aimerais, si tu le veux bien, te lire ce passage de mon livre où je parle de l'amour de Dieu et de l'amour qu'il a pour toi. L'amour de Dieu ne se compare en rien en l'amour d'un homme. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment auquel Dieu serait assujetti ou une affection qu'il nous retirerait de façon arbitraire. L'amour de Dieu est une certitude et une assurance. C'est un choix répété et délibéré, voulu de nous manifester son affection et sa tendresse. L'amour de Dieu n'est pas une émotion ou alors une agitation passagère ou une réaction affective à un acte que tu aurais posé. Ce n'est pas un état affectif plus ou moins stable ou un penchant. L'amour de Dieu ne souffre pas. Il n'est pas en carence. Il n'est donc pas prompt à chercher ailleurs le sujet de ses désirs. L'amour de Dieu n'est pas un défi. Il ne change pas d'avis. Il n'est pas ouvert à aimer quelqu'un d'autre plus fort à tes dépens. Il est inconditionnel. Il est passé, présent et éternel. L'amour de Dieu est une volonté désintéressée. Car qu'est-ce que tu aurais à offrir à Dieu? Une décision qu'il prend librement dans sa connaissance parfaite et pleine de toutes choses. Car Dieu connaît ta honte et ce que tu veux cacher. Et dans son pouvoir absolu de créer autre chose qui serait parfaitement un meilleur réceptacle de son amour. Dieu choisit tout de même de s'attacher à toi, d'être dévoué pour toi, de se battre pour toi, de te pardonner, d'aller partout avec toi et de te garder près de lui pour l'éternité, de se délecter de ta présence, de faire de toi sa source de plaisir et de satisfaction, d'être en relation avec toi, de croire en toi, de t'offrir ce qu'il a de plus précieux. La Bible déclare que rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Paul le dit dans Romains, ni la vie, ni la mort, ni les hommes, ni les dominations. Les dominations sont une catégorie de démons, ni les choses à venir, ni les choses anciennes, ni il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Et cet amour-là qui te guérit. C'est en te tenant dans cet amour, premièrement en fait, que le Seigneur veut déverser en toi. C'est en ouvrant ton cœur à cet amour que tu vas le recevoir. Et il y a des expériences différentes que tu peux faire, tu sais, que Dieu peut te permettre de faire. Il y a cette façon de suivre certains processus, d'aller en relation d'aide, de faire de la thérapie pour être capable de guérir de ces blessures et de laisser libre champ à l'amour de Dieu de se déverser en nous. Il y a aussi des personnes qui expérimentent le Saint-Esprit en fait littéralement vient les couvrir et les submerger d'amour au point où c'est juste, il y en a trop là. Moi, j'ai entendu ces témoignages-là où ils ont prié, des personnes ont prié pour recevoir l'amour de Dieu et Dieu est venu se déverser comme une vague et ils ont dû prier pour dire Seigneur, arrête, je suis plus capable, je suis plus capable. Moi, j'ai eu une expérience, c'était une expérience de joie. Vraiment là, parce que pendant très longtemps, j'ai perdu ma joie à cause de tout ce que j'avais vécu. Et un soir que j'étais à l'église, je me suis juste mise à rire et je n'arrivais pas à m'arrêter de rire. J'étais tellement remplie de la joie de Dieu. C'était incroyable. Et pas plus tard que ce matin, je me suis levée là. J'étais juste remplie de joie. Il s'est rien passé de spécial, il s'est rien passé de particulier. J'étais contente de voir que je suis arrivée jusqu'à la 20e vidéo, ma session est enfin terminée et j'étais juste remplie de joie de voir ce que Dieu était en train de faire, de voir la façon dont Dieu était là, d'être dans sa présence. En fait, j'ai juste saisi de ce privilège que j'avais de pouvoir approcher Dieu. Et c'est donc, comme je disais, dans le creux de sa main que tu reçois cette guérison-là. Et il y a quelque chose que je veux que tu réalises aujourd'hui, que peut-être que jusqu'à présent tu n'as pas réalisé. Tu sais qu'on donne notre vie à Jésus, c'est parce que voilà, on comprend que bon, il y a l'enfer, il y a l'éternité, Dieu va prendre soin de nous, Dieu va nous faire du bien, on a un appel, il y a beaucoup de choses qu'on réalise, mais je pense que très peu d'entre nous on réalise que Dieu veut guérir nos cœurs. Dieu veut prendre soin de nos cœurs. Et c'est incroyable lorsque tu lis Luc 4, 18 à 19. Donc après le baptême de Jésus, il y a sa tentation de Jésus et quand il quitte le désert et qu'il va dans le temple, il choisit de lire le livre d'Ésaïe en fait. Il vient expliquer aux gens c'est quoi sa mission. Donc il reprend un passage de Ésaïe et la première phrase c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est dans la tête de la liste de Jésus de guérir ton cœur.
C'est pour ça qu'il a été oint. Il a été oint pour guérir ton cœur. Et je veux que tu réalises que si tu arrives encore à la fin de cette année, que tu as encore l'impression qu'il y a encore des blessures qui sont là, je remets la vidéo, je sais pas si j'ai déjà mise, mais la vidéo de comment j'ai parlé, Dieu m'a guéri de mes blessures, je la remets ici si elle peut t'aider. Il y a mon livre, La splendeur ou le descendre. Mais je veux que tu réalises que c'est premièrement en te laissant complètement submergé de l'amour de Dieu que cette guérison-là va venir, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et une fois que tu te sentiras en sécurité, tu seras capable de recevoir librement tout ce que le Seigneur veut te donner. Alors j'ai dit que la vidéo d'aujourd'hui serait un peu différente, et elle va être un peu différente simplement parce que je veux prier pour vous. Je pense pas que j'ai déjà fait ça sur ma chaîne, ou peut-être sur une vidéo, je m'en rappelle même pas. Mais quand je prépare cette vidéo d'aujourd'hui, et je me suis dit, mais Seigneur, je leur ai déjà parlé de guérison et des étapes que moi j'ai suivies, je vais pas le refaire encore. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu pries pour eux. Alors c'est ce que je vais faire pour vous aujourd'hui. Je vais juste fermer mes yeux et je vais t'inviter à fermer tes yeux, toi aussi, et à mettre la main sur ton cœur. Le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, la trahison. Ça, c'est les noms qu'on a pu donner aux blessures émotionnelles. Ça ne veut pas dire qu'on les a toutes, on a toutes réussi à les catégoriser. Ça ne veut pas dire que tu es forcément dans une de ces catégories-là, ou que si tu l'es pas, ben, ça veut dire que ta peine n'a pas d'importance. Je veux que tu saches que ton cœur brisé compte pour Dieu. Je veux que tu saches que Dieu a oint Jésus et l'a envoyé pour guérir ton cœur. Ça faisait partie de sa mission. C'était en tête de ce pourquoi il est là. Le psalmiste déclare que Dieu pense les cœurs brisés. Donc c'était pas un nouveau concept. Dieu s'est pas juste levé un matin et s'est dit, ah ok, maintenant je vais m'intéresser au cœur. Non, ton cœur a toujours compté pour Dieu. Il voit tes offenses. Il voit les choses qui t'ont blessé. Il voit tes souffrances. Il voit les choses que tu as subies. Il voit les choses que tu as du mal à dépasser aujourd'hui. Il veut juste guérir ton cœur. Alors que tu as la main posée sur ton cœur, je priais, je veux déclarer, Seigneur Jésus, déverse en ce moment même ton amour sur mon frère, ma sœur qui regarde cette vidéo. Donne-leur cette expérience d'être tellement, en fait, que ton amour vienne s'écraser sur eux comme une vague s'écrase sur un rocher. Je prie, Seigneur, que leur cœur, qui jusqu'à présent avait été endurci par la douleur, par la peine, par la souffrance, soit tellement plongé dans ton amour qu'ils finissent par s'attendrir et à le recevoir comme une éponge tout ce que toi tu veux déverser en lui. Je prie afin que tu guérisses maintenant, Seigneur. Guéris le cœur rejeté, guéris le cœur abandonné, guéris le cœur humilié, guéris le cœur qui a été trahi, guéris le cœur qui a souffert toutes choses, guéris le cœur, Seigneur éternel, dont les parents n'ont pas voulu, guéris le cœur qui ne s'est jamais senti accepté, guéris le cœur qui a entendu des paroles vraiment méchantes toute sa vie, guéris le cœur avec qui on a rompu, guéris le cœur éternel, Dieu Papa, de la maman qui s'est retrouvée célibataire et qui a été rejetée par le père de son enfant, guéris le cœur éternel, Dieu Papa, des hommes qui ont essayé, Seigneur, encore et encore et encore de plaire, d'atteindre une certaine performance pour attirer la faveur ou l'amour de leurs parents. Et ça n'a pas donné, Seigneur éternel, Dieu Papa. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs des enfants qui n'ont pas été aimés. Guéris le cœur, roi de gloire, Papa, de cette personne qui vraiment avait son langage de l'amour qui était l'affection, le toucher, mais n'a pas été assez embrassé. Tous ces cœurs sont devant toi, Seigneur, et ils veulent vivre cette expérience avec toi. Opère maintenant une guérison instantanée. Permets maintenant à ces cœurs de recevoir ce pourquoi Jésus lui-même, il est venu. Verse ton huile, cette huile d'onction que tu as versée sur le Christ, Seigneur, pour faire de lui le Messie. Verse cette huile sur les cœurs pour les réparer maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu les renouvelles. Merci, Seigneur, parce que tu les guéris. Merci pour un témoignage différent alors qu'ils rentrent dans cette année 2025. Un témoignage de restauration, Seigneur. Merci parce que tu leur donnes de pardonner à qui il faut pardonner et à lâcher prise, éternel Dieu Papa. Je prie également pour ceux qui ont besoin de se pardonner à eux-mêmes. Certaines fautes qu'ils ont faites, peut-être qu'ils s'en veulent. Se disent, ok, je mérite peut-être cette souffrance à cause de certains choix. Seigneur, tu les relâches maintenant. Parce que Jésus est aussi venu pour apporter aux captifs la délivrance. Merci pour ta liberté. Merci pour ta restauration. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Comment conclure autrement cette prière qu'en vous souhaitant d'être relevé
en vous souhaitant d'être fortifié, en vous souhaitant d'être béni, en vous souhaitant de prendre la position de recevoir tout ce que le Seigneur a pour vous. Jésus est venu pour guérir vos cœurs et rien de moins. Moi, je vous vois demain, le 21 décembre, à la Maison de la Bible de Montréal à partir de 14h pour la rencontre dédicace de mon livre La Splendeur ou le Descendre. Il est toujours possible de télécharger le premier chapitre gratuitement. Il faut juste suivre les instructions qui se trouvent dans la barre de description. J'ai vraiment hâte de vous voir. Je continue à prier pour vous. On se voit demain pour la vidéo du jour. Le thème de la vidéo, c'est j'ai donné ma vie à Dieu et il m'a appris à remporter la victoire sur l'ennemi. Ne manque pas ça. Veille sur ton cœur.